La gestion de la crise anglophone devrait être au cœur des préoccupations du prochain président camerounais. Depuis un an, les tensions issues de l'histoire coloniale ont dégénéré en conflit armé entre la minorité anglophone regroupée dans les deux régions dites du nord-ouest et du sud-ouest et le gouvernement situé dans la partie francophone du pays. Les anglophones, qui représentent 20% de la population, se sentent marginalisés dans le partage des pouvoirs, des postes et des richesses. En 2016, des manifestations en zone anglophone ont été durement réprimées par la police. Un an plus tard, le 1er octobre 2017, date anniversaire de la réunification du Cameroun, les séparatistes anglophones proclament symboliquement l'indépendance. En marge de cette proclamation, 17 personnes sont tuées par les forces de l'ordre. Depuis, les combats sont devenus quasi quotidiens entre forces de sécurité camerounaises et séparatistes. Selon les Nations Unies, plus de 240 000 personnes ont dû quitter leur domicile dans le sud-ouest pour fuir les violences. Le mois dernier, des centaines de femmes se sont rassemblées pour une manifestation de colère ici à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest. Elles dénoncent les abus commis pendant ces longs mois de combat et appellent à un dialogue urgent pour la paix. Pris au piège de ce conflit entre forces de l'ordre et séparatistes, près de 400 civils auraient déjà été tués depuis le début de l'année.